Voilà, nous allons parler de ce qui se passe au niveau de la ville-province de Kinshasa avec M. Serge Magna. Bienvenue. Merci. Voilà, est-ce que vers la rupture entre Ngobila et Djekoko Moulumba, aujourd'hui avec ce qui se passe, on a vu Ngobila qui a rompu avec son ancien vice-gouverneur et puis avec le président de l'Assemblée provinciale. Cette fois-ci, c'est avec Djekoko Moulumba. Parce que Ngobila, il est toujours sain. Monsieur Serge Magna, bienvenue. Oui, merci. J'ai posé la problématique. Oui, merci d'abord pour l'invitation. Je me dis, vous l'avez d'ailleurs très bien dit, c'était lui avec son ancien vice-gouverneur. Après, le pasteur Godin Poyi et maintenant avec Djekoko. Est-ce que ce ne serait pas du théâtre? Du théâtre? Ben, de la part de qui? Au sommet de la ville, de la province, quand on gère la cité, on gère toute une population, on ne peut pas assister, offrir à la population une telle aventure, je dirais. Puisque je me dis, mais la même personne ne peut pas être en conflit avec l'un, c'est toujours la même personne qui est en conflit avec l'autre. Et dans notre temps, il y a l'Assemblée provinciale qui est toujours de mèche en musique avec ce qui se passe. Donc on se demande, est-ce que nous qui regardons, on se dit, est-ce que c'est vrai ou c'est vraiment du théâtre? Moi, je pense que la raison, le problème de Kinshasa sont tout autres que ces gens devaient surtout résoudre au lieu de nous montrer ce qu'ils sont en train de nous offrir. Là, c'est honteux. Alors, mais je pense que vous avez suivi les critiques sévères de Djekoko Moulumba contre son chef hiérarchique, Ngobila. Il a relevé plus de 10 points. 10 points montrant que la ville n'est pas bien gérée. Alors, la réussite du gouverneur Ngobila, c'est la réussite du vice-gouverneur Djekoko. L'échec du gouverneur Ngobila, c'est l'échec du vice-gouverneur Djekoko. Puisque le vice-gouverneur a l'administration dans sa responsabilité. Donc, comment lui qui est chargé de la responsabilité peut critiquer la gestion de l'autre? Donc, ils gèrent ensemble. Moi, je crois mais parce que lui, il a trouvé cette situation désastreuse au sein de la ville. Ok, mais depuis un temps, on le voyait ensemble. Ils étaient en musique. Moi, je vis le vice-gouverneur Djekoko et le gouverneur ouvrir une grosse bouteille de champagne Mathusalem. Donc, c'est des gens qui bouffent ensemble. C'est leur premier amour. Bon, c'est des gens, mais on les a vus quand on est dans des opérations de démolition. Ils étaient tout le temps ensemble. Bon, ils ne vont pas le dire tout de suite. Il y a un couac. À Kinshasa, il y a un sérieux problème. Lesquels? Aujourd'hui, c'est ce que le vice-gouverneur venait d'évoquer. 26 mois impayés des agents. Tout ce qu'il y a comme recette dans la ville, on ne sait même pas le retracer, on ne sait même pas dire ça sert à quoi. Vous savez, il y a un problème avec ODEV. ODEV, c'est l'ODEV, c'est une entreprise qui est venue, une firme camerounaise qui travaille avec l'hôtel de ville, qui a signé un contrat depuis 2022 sous prétexte que cette entreprise va numériser les recettes de Kinshasa. Des GRK, des GPEC, toutes les instances, ils devaient le numériser. Alors, dans le contrat, le gouvernorat a prévu que ODEV devait défalquer à la source 30%. Et que 30% devait revenir à ODEV, le 70% c'est pour la province. Vous imaginez un seul prestataire de service qui s'accapare de 30% du recette de la province? C'est inimaginable. Il y a combien de prestataires de services qui travaillent ici à Kinshasa? Un seul peut déjà prendre 30%. Pourquoi le gouverneur Djekoko a trouvé cette situation? Il n'a jamais crié. Même quand il crie là, il ne parle pas du dossier ODEV. Et pourtant, ça, c'est le grand problème. En dehors du dossier ODEV, quand on a révisé le contrat de ODEV, on ajoute un avenant où on dit la responsable est une dame qui est chargée, l'inspectrice chargée de l'environnement pour Kinbopeto, elle touche chaque mois, je dis bien, 19 800 000 $. 19 millions. Je suis en train de parler de 19 millions. Je vous dis 19 800 000 $. Alors qu'il y a plusieurs agents au niveau du gouvernorat qui accusent 26 mois. Alors imaginez si ODEV déjà retient 30% du recette et que l'inspection provinciale chargée de l'environnement touche 19 800 000 $ le mois. Alors Kinshasa, il reste combien à Kinshasa?
C'est pour ça qu'on ne sait pas payer le fonctionnaire, le travailleur qui sont à l'hôtel de ville. On ne sait plus rien trouver dans la caisse. Et ça, ce sont de vrais problèmes qu'il fallait poser à Kinshasa, que l'IGF, peut-être, le PGR devait nous dire, devait interpeller ces gens. Est-ce qu'il y a une complaisance là pour Jean-Tini Ngobila? C'est comme s'il est un peu trop bercé. Alors, est-ce qu'il est extraterrestre? Il est un fils à papa, un bébé qu'il faut cajoler? Je pense que non. Je viens de citer le dossier ODEV ici. Vous savez qu'avant le ODEV, il y avait, quand le président a fait son voyage aux Émirats Arabes Unis, quand il est venu, il y a eu des Arabes qui étaient venus ici, qui ont proposé. Ce sont eux qui ont installé d'ailleurs des machines pour numériser le taxe de Kinshasa. Où est-ce qu'on en est avec cette entreprise ODEV? Et ils ont d'abord, c'était des Arabes qui ont installé, dans leur contrat, c'était prévu, et ils retiennent à la source 10%. Et les 90 vont revenir à Kinshasa. Et maintenant, Kinshasa refuse, va finalement, quelques mois après, va finalement annuler le contrat avec les Arabes qui retenaient 12%. Et il va signer le contrat avec ODEV qui prend une firme soi-disant camerounaise, puisqu'il y a à boire et à manger dans ça, qui retient 30% de recettes de Kinshasa et donne 19 800 000 $ à la dame, l'inspectrice provinciale chargée de l'environnement. Ce que je suis en train de vous dire est vérifiable. Il y a des contrats signés que ODEV a signé, ils défacent cet argent. Ils ont même fait un avenant pour ces 19 millions. Les Kinois doivent me suivre chaque jour, chaque mois. La province de Kinshasa donne 30% de recettes provinciales à ODEV et 19 800 000 $ à l'inspectrice provinciale de l'environnement pour le dossier. D'où vous tirez toutes ces informations? Alors, moi j'ai ce contrat, je peux, si on me ramenait mon sac, je peux allez-y, bon, quand je fouillais, on vous croit sur parole. Ce contrat, je suis en possession de ce contrat, et quand vous voyez ça, vous avez mal au cœur. Vous dites, ma vie est gérée comme ça. Et personne n'en parle. Même le gouverneur Djekoko, le vice-gouverneur qui crie, il ne parle pas du vrai problème. Le vrai problème qui fait que Kinshasa, ses ressources sont disparates, c'est ça le vrai problème. Il y a 30% qui partent dans ODEV. 30%. 30%. Et qui gère ODEV? Alors, ODEV, c'est un monsieur Théophile, un Camerounais qui s'appelait Théophile. Et qui l'a mené ici? Alors, je crois que le contrat a été signé avec le ministre provincial de Finances. Il s'appelle... Celui qui a été mis de côté, non? Non, mais il est là. Ah, il est là, il est là. Donc, il était d'abord DG de Gérard. De GRK. Et actuellement, c'est lui le ministre des Finances. Ngoï, l'actuel ministre Ngoï Vunzi. Donc, le 30% vont vers ODEV. ODEV, effectivement. Et l'autre dame, c'est celle qui touche 19 000. je ne parle pas de francs congolais, c'est dans le contrat. 19 800 000 $ pas 19 000. chaque mois. Je suis en train de parler de 19 millions. C'est écrit en chiffres et en nombres. Et c'est comme ça que Kinshasa est géré. C'est comme ça que Kinshasa est géré. Alors c'est ça le vrai problème. Alors tout ce que ces gens sont en train de nous offrir, je crois que c'est du théâtre. Ils veulent nous amener à regarder à gauche alors que le grand problème est à droite. Alors c'est qui le problème? Alors le problème, je crois que ce sont les gestionnaires de la ville de Kinshasa. Les gestionnaires. Oui. Que personne ne dédouane l'autre. En commençant par le président de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale dans son entièreté, le ministre provincial, le gouverneur de la ville, le vice-gouverneur, tous sont dans la moule. Mais chaque fois, on a vu le président de l'Assemblée provinciale, et il a demandé à ce qu'il voit clair dans des fictifs, qu'il voit clair dans d'autres dossiers. Peut-être on a refusé. Et Djekoko Moulumba, c'est à peine qu'il est arrivé aux affaires. Je veux me répéter. Avant le contrat ODEV, il y avait les Arabes qui ont proposé à la ville de numériser, d'informatiser toutes les sources de recettes. Pourquoi? Parce que s'ils font ça, on peut mieux encadrer les recettes. Et ils ont proposé dans leur programme, dans leur profil, ils devaient retenir 10% à la source et le 90% devait revenir à la province. Ils n'ont travaillé qu'un seul mois. Un seul mois. Après le deuxième mois, il semblerait, puisque eux d'ailleurs, ils ont pris les agents de la DGRKC. Ils ont pris les agents de DGDEP, ils les ont amenés à Dubaï, ils les ont formés pour utiliser ce logiciel. Et à leur retour, ils ont travaillé un seul mois. On a vu comment la caisse de l'État était renflouée. Et subitement, la province pense qu'il faut finir avec ce contrat-là, commencer avec ODEV, qui, lui, va prendre 30%.
Donc, on annule le contrat avec celui qui devait prendre 10%, 10%. vous donnez 90%, on lève l'option d'épouser le contrat de celui qui retient 30% et vous donne 70%. Et en dehors de ça, on ajoute un avenant dans ce contrat où il faut chaque mois, quand vous recevez cet argent, vous défalquer 19 800 000 $ pour l'assainissement, l'environnement, Kinibopeto. Et ça se passe chaque mois dans la vie. Alors mais là aujourd'hui, il y a quand même, à féliciter, il y a les travaux Zando qui vont finir peut-être le mois prochain, octobre. Oui. C'est aussi une avancée significative à l'actif de la province. Alors qu'ils nous disent, le budget des Zando c'est combien? Mais il y a un budget. Eh bien, qu'ils nous disent alors, puisqu'on ne peut pas construire. Ce n'est pas comme ça qu'on gère une ville. Dans la gestion, il n'y a pas de budget. Il y a toujours un budget. Il faut nous dire, la construction de Zando va nous coûter autant. Et les délais, la durée aussi devait être déterminée. En plus, quand on nous parlait de la construction de Zando, on nous parlait des Français. Allez là-bas. Ce sont des Français qui construisent. Vous allez vous rendre compte que ce ne sont même pas des Français. Moi, je suis allé là-bas, j'ai vu des Chinois. Les Chinois. Alors, et ça c'est... Tout ça, moi je demande à l'IGF. C'est vrai d'aller voir M. Isidore Kwanza, d'aller voir les autres, mais la ville de Kinshasa. Donnez-nous de lumière sur la gestion de la ville de Kinshasa. Moi, depuis que ce régime est là, notre régime donc, j'attends le rapport de l'IGF sur la ville de Kinshasa. Et ça ne vient toujours pas. Non mais je vois très souvent l'IGF travailler, aller faire son audit dans la ville de Kinshasa, dans le gouvernorat de Kinshasa, mais, et à la fin, on ne donne jamais le rapport. Mais il y a la Cour des comptes qui est là, qui a enjoint à l'Assemblée provinciale de pouvoir sanctionner le gouvernorat pour n'avoir pas déposé à date le projet d'édit budgétaire. Alors, il faut d'abord se dire, je crois que vous êtes journaliste, vous ne me direz pas, ça va faire combien de temps que vous avez vu le gouvernement provincial de Kinshasa tenir un conseil de ministres? Déjà, Jekoko Mulumba parlait de 2 fois, depuis qu'il est là. Alors, si c'est 2 fois, quand est-ce qu'ils vont travailler du budget? Sur le budget. L'Assemblée provinciale, d'ailleurs, n'en parlons pas. Je ne sais pas si ces députés pourront encore revenir en 2018 ici. Il y a des désordres, vraiment. Et nous dire il faut qu'on puisse encore le voter cette fois-ci. Je ne sais pas s'ils auront ce courage-là. Alors, mais il y a aussi des projets comme Métroquine. Alors, moi le projet, on salue le projet. Écoutez, aujourd'hui, vous pouvez me dire, vous m'avez ramené du pain sur la table. C'est bien bon. Mais où avez-vous trouvé cet argent? Et si vous aviez l'argent, c'était combien? Et combien avez-vous dépensé pour me ramener ce pain sur la table? Tout ça, c'est le flou. La seule chose que les Chinois peuvent demander en ce net moment, c'est que la Cour de compte que vous avez citée, l'inspection générale de finances, pourquoi pas le procureur général de la République, puisque sa responsabilité aussi, c'est la quête des infractions. Alors, si on peut voir comment la gestion de Kinshasa, même quand vous voyez le président de l'Assemblée provinciale qui hier jouait à la talakou du gouverneur, à la dernière minute s'attaquait au gouverneur, donc il y a un couac, il y a quelque chose qui ne va pas, qui nous disent qu'est-ce qui ne va pas réellement. Pourquoi le président de l'Assemblée provinciale depuis toujours n'a jamais demandé, n'a jamais crié comme ça comme il criait au gouverneur? C'est maintenant qu'il faut crier. Et ce ne sont pas du théâtre à la veille des élections. Alors aujourd'hui, c'est quoi les scénarios? Les scénarios, c'est pour que l'UDPS récupère la ville-province de Kinshasa. Alors, cette course de vouloir, de penser que toi tu vas t'ôter pour que je me mette, je ne sais pas. Nous, au fait, à Kinshasa, on n'en a pas besoin de ça. On a besoin que le travail se fasse comme il se doit et qu'il puisse avoir une certaine redevabilité. On ne peut pas, la gestion PAC, ça on ne veut pas. Gérer la ville et montrer-nous comment vous gérez cette ville. Vous voyez, donc je l'ai dit, je le redis encore ici. On voulait informatiser le recette de Kinshasa. Et si on veut vraiment les informatiser pour qu'on puisse bien encadrer les entrées, maximiser le recette, eh bien, qu'ils nous montrent des machines de ODEV. Puisqu'il faut souligner que la firme arabe avait installé déjà des machines puisqu'elle avait travaillé pendant un temps. Mais ODEV, où sont les machines de ODEV?
Puisque dans le contrat, si vous lisez le contrat, parce que je l'ai ici, vous allez vous rendre compte que le contrat dit ODEF devait mettre des machines à la disposition de la ville. L'ODEF n'a même pas de machine là. Vous ne verrez pas de machine. Mais il prélève quand même l'argent de la ville. L'argent de la ville est bouffé comme de cacahuètes. Alors, si aujourd'hui, je donne un exemple comme ça, sur 100 millions, vous bouffez 80 millions, vous nous trompez avec 10 millions, avec des actions sur le terrain de 10 millions, on va vous applaudir parce que vous avez construit quelque chose avec les 10 millions, alors que réellement, peut-être vous avez soutiré. Est-ce que le gouvernement, c'est bien décharger trop le gouvernorat provincial de Kinshasa, mais le gouvernement central aussi a aussi une part importante aussi, c'est que le ministre des Finances bloquerait aussi certains fonds pour les fonctionnements de la ville provinciale de Kinshasa. Est-ce que le ministre national des Finances peut bloquer le recette que nos motards de Kinshasa ici font entrer dans la ville de Kinshasa? Ou nos mamans qui payent de tickets dans nos marchés ici? Ou de vignettes de la ville de Kinshasa? Ou le recette qui entre dans des GRK? Rien à voir avec le ministre des Finances. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse la part de choses. La ville en soi a ses sources de recettes qui entrent, je vous ai dit ici, 30%. Vous imaginez 19 millions le mois. Merci beaucoup, monsieur Serge. Je pense que ce sont des chiffres qui font froid au dos. Nous espérons que l'IGF, la Cour des comptes et d'autres institutions prendront vraiment des mesures pour stopper cette hémorragie financière dans la ville province de Kinshasa. Merci à vous, monsieur Serge. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.